Bonsoir, chers frères et sœurs, et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous saluons au nom de Jésus et nous disons tout le monde bienvenue à soir encore dans et causerie nous allons gagner autour de la Bible et plus particulièrement dans l'Apocalypse, dans la fin chapitre 14 et chapitre 15. C'est là nous pourrons parler à soir. Et mando pour préparer où et puis pour qu'un cahier de notes ou qu'un bible ouvert et puis préparer questions que vous capable de gagner et pour lorsque le temps arrivé nous capable d'avoir opportunité pour nous poser des questions et pas oublier même consigne n'a boss seulement un petit temps n'a besoin de arriver pour capable poser des questions pour pas prendre trop de temps pour capable de donner chance à tout le monde qui veut poser des questions. Donc, et si vous avez un commentaire pour faire, mais il faut faire très court. Et puis, une façon pour tout le monde qui a une chance. OK? Et comme d'habitude, nous pourrons prier. Et puis, pour nous capables de commencer. Donc, mettez le cœur bien disposé et m'a prié. Et puis, ensuite, les frères Chapral faire lecture pour nous. Après ça, on tourne pour nous débuter officiellement. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous venons pour nous dire merci pour grâce et bénédiction qu'on comble nous, pour chance qu'on bat nous, Seigneur, nous pas mérité, mais on permet que observer avec nous quand on roche, qui est capable inutile, mais dans yeux pas, pour gagner un travail quelconque que nous avons fait. Observe avec nous, Seigneur, nous disons merci pour ça. Nous demandons notre prix que la présence soit capable de mettre en nous et permettre au Dieu nous capable de faire un bon travail, un travail qui est capable de mener un homme à nous-mêmes et ça déjà à nous-mêmes, nous sommes capables d'édifier, nous sommes capables de consoler, réconforter et aussi pour nous capables d'apprendre ça capte nous puis devant. Seigneur, nous disons merci pour la parole, merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit. Et tant pis, Seigneur, qu'elle nous attachés, qu'elle nous connectés. Et pour que lorsque trompette la sonne, nous sommes capables de joindre nous. Mais en attendant, permettre que vous servez avec nous pour nous mener beaucoup plus d'âmes à nous-mêmes. Et chaque âme qui vient à nous-mêmes, faire connecter tout pour être capable de porter fruit jusque dans la vie éternelle. Nous prions comme ça, non pas digne ni mérité, mais nous prions comme ça dans le nom de Jésus, sauveur nous. Petit au cap vivre cap briller au siècle des siècles. Amen. Commencez lire. Napeli, Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset 14. Oui. Et aussi Napeli, aussi le chapitre 15. Revelation chapter 14, starting with verse 14. And also chapter 15. Je vais lire pour vous en français. Dans la version Louis II. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, et en lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta à la vendange la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Chapitre 15, il dit, « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu.
Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant des arbres de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Amen. Amen. OK. Comme nous avons commencé déjà, nous avons dit déjà que chapitre 14 et 15, les gagnent environ 7 visions là-dedans et que nous couvrons, disons, 5 déjà. Et c'est ça que fait nous les fins chapitre 14 là pour capable songer. Et qui ça nous a parlé, qui ça t'a dit déjà. Et qu'on y a nous la 6e vision et qui commençait directement dans le chapitre 15. Donc, et ça nous a lu dans le chapitre 14 là, il rappelait qui ça t'a dit déjà et sur et vision avant eux. Et nous sommes arrivés exactement là, semaine dernière. Donc, nous avons pour nous entamer chapitre 15 et jeudi, et première, c'est pas première, c'est la 6e vision dans 2 chapitres. Ça, donc, et première vision qu'on va, et comment on dit, 5e, oui, nous fait 5e. Nous sommes capables de dire, on t'a parlé de la moisson et la vendange. OK? Est-ce qu'on peut maintenant, pasteur, si je juste citer vision? Oui, là, on est allé. Bon, vision, la première vision, c'est les 144 000 sur la montagne de Sion. C'est depuis verset 1 à 5, notez ça. Oui. Ensuite, deuxième vision, notez c'est la proclamation de l'évangile éternel. Okay. C'est dans le même chapitre 14 là, versets 6 et 7. Ensuite, la troisième vision, c'est la proclamation de la condamnation de Babylone. Ensuite, quatrième vision, c'est les tourments des adorateurs de la bête et la récompense de ceux qui sont morts dans le Seigneur. C'est dans toujours chapitre 14. Cinquième vision, Jean-Saud Dia, c'est la moisson et la vendange. C'est dans chapitre 14 à 20. C'est basically ça, nous autres, l'Italie à la tout. C'est ça, nous t'ai fait la dernière fois. C'est l'antérivé. Et puis, je dis, c'est l'entamé la 6e vision. Ouais. Donc, et nous espérons tout pour nous faire 6e et 7e parce que, bon, le grand pile pour nous t'a dit, mais nous ne sommes capables de pas gagner temps. Parce que nous avons besoin de rentrer dans le chapitre 16, côté que on va parler de cette coupe de la colère de Dieu. Donc, qu'on y a, parce que moi, c'est pas que le plus important, non, mais les plus appétissants, les plus intéressants pour nous. Et ça, il y a des gens plus, comme si plus senti dans le bain, lorsque on va parler, bah, ça. Ouais. OK. Non. Donc, et lorsque nous finissons garder, nous finissons entrevoir la moisson de la terre et la vendange, OK? Donc, nous, ouais, dans
dans verset 1er jusqu'à 8, que le Saint-Esprit pourra le voyer nous dans le ciel qu'on y a pour nous voir l'autre vision. OK? Et qui ça ouais? Il dit pardon. Ouais, mais il est un signe qui est grand et admirable. OK? Pour qu'à dans verset 1er, il dit puis je vis dans le ciel un autre signe. OK? Et signe ça c'est troisième signe qu'il a parlé dans l'Apocalypse, il dit un autre signe grand et admirable. Et puis il commence à dire 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers plutôt, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. OK? Mais avant ça, nous prenons on va nous rentrer dans le fléau pour l'accomplir. Il a colère de Dieu sur la terre. Donc, on regarde qui s'est passé, qui ça Jean il est transporté dans le ciel pour louer un bagage, un événement. Qui ça? Il regarde, ouais, et il voit un lambert qui clair comme du cristal, mais qui mêlé avec du feu. OK? Donc, et sous lambert, ça, tous les vainqueurs de la grande tribulation, ils ont campé sous lambert, ça. OK? Donc, et moun sa yo, nous bien dit, les vainqueurs, vous songez, nous n'avons pas parlé avant, là, il y a une leçon avant, nous n'avons pas parlé les 144 000 qui t'a chanté un cantique. OK? Mais qu'on y a, et nous avons fort promesse, nous disons, nous dans le chapitre 15 là, on va rendre compte que les vainqueurs de la bête, yo même tout, yo pral chanter et vous pral voir que moun sa yo pral accompagner. L'on pas les tantôt, on ne pas l'eau de moun ka pral jouer harp. C'est comme si chorale là qu'on y a des musiciens qui sont censés accompagner le cantique que y a pral chanter. OK? Si bien comprendre ça, c'est pas l'église dont on parle là non, du tout. C'est pas l'église. Et oui, il y a des gens qui pensaient que c'est l'église, mais là, c'est pas l'église. On parle seulement de les vainqueurs de la bête, ça veut dire gens qui passaient, qui sortent dans la grande tribulation. C'est ça. Ça fait les vainqueurs de la bête, parce que l'époque grande tribulation, c'est la bête, le faux prophète, c'est eux qui mené. En premier, le dragon. Et puis la bête, le faux prophète, Trinité satanique, c'est eux qui mené. Donc, pas oublier nous tout ça, comme si bagayo en place déjà pour moun sa yo, pour entité sa yo, et qui prend contrôle la terre. C'est ça où il y a parlé de One World Government. C'est tout bagay sa yo, gouvernement mondial, qui a préparé donc et qui a gagné à la tête Trinité satanique là. Oui. Donc c'est peut-être bon, qu'on vle qu'on pas vle, c'est ça lié et comme ça pied c'est ça que fait moi avant en fait tout ça qui est possible nous avant bagay ça déclencher pour nous pas en bas contrôle sur la terre encore pour que l'église pour nous faire partie de l'église cap enlevé. OK? Pour les mouvements ça venir pour nous-mêmes nous pas là encore parce que bagay yo pas facile. OK? Donc c'est les vainqueurs, donc on y a nous vinn dans poste et bon. C'est bien comme l'autre dit ça pour nous veiller, pour nous make sure que nous aller, pour nous arrêter. Oui. M'a regardé dans Luc chapitre 21, il dit ça veille donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. OK, c'est bagay ça. Elle dit ces choses, il était énuméré avant. Oui. OK. Donc, pour montrer ces bagages qui vont passer dans la période de tribulation. Donc, il dit, veillez pour capable échapper. Donc, comment pour échapper? C'est l'or en dans Christ, l'or en Jésus. Et puis, l'église vient, et Jésus vient, il a enlevé l'église. Donc, pour retirer tout le monde qui fait partie de l'église, pour retirer
événement ça pour les pour le passer sur la terre pour ou même pour pas victime dans période ça. Donc c'est ça que lié. Donc si on monde pas veut alors il y a des gens qui croient différemment, bon c'est choix ou si vous voulez rester pendant période ça pour passer. Ah, mais il est bien dit, vous nous avez échappé. Ah, bon, il est bien dit. Escape all these things. Oui, ça veut dire, si pour échapper d'un bagage qui dure, un bagage qui est difficile, un bagage qui pas ta donc, leur échapper, donc c'est sauver ou sauver, vous comprenez? Donc, c'est parce que, bah, la patate douce, ou pas ta vouloir rester là-dedans. Et si je ajouter, si je regarde, anglais a dit escape all these things, il pas dit go through all these things, il pas dit passer à travers, pour aider nous passer. Non. Donc, c'est ça, faut que nous fassions tout ça que l'on possible. Ouais, c'est ça le dit. Il dit, fait effort. Qui est un verbe qui peut être employé? En anglais, c'est escape, mais en français, c'est échapper à toutes ces choses. Non, avant de échapper. Ça dit afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Exactement, parce que c'est pas un bail qui est facile. OK? Ah ouais. Il n'est pas facile. Non, ouais, ça qu'on y a. OK, oui. Donc, oui, donc, vision ça que Jean a regardé dans le chapitre 15 là, lui rappelez nous et ça qui est passé et là tu as parlé de la mer de cristal qui te semble à cristal. OK? Maintenant qu'on y a son la mer parler là mêlée de feu, OK? Et la mer de cristal c'est dans Apocalypse 14. Et ouais, ça, c'est verset 6. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile. Non, ça c'est l'évangile éternel à toute nation, à toute tribu. OK. Et la terre, OK. C'est pas la référence là, mais nous t'es parlé, nous t'es ouais, et côté que t'es gagné déjà, on en met, qui était fait en cristal. Donc, il y a son cristal qui est mêlé de feu, OK, qui est différent et de premier, ça noté, ouais, OK. Donc, parce que ça, c'est une autre phase, OK. Mais dans l'Apocalypse 14, non, verset 1er à 5, ils me font lire ça pour nous. Regardez, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000. OK, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel, oui, qu'est-ce que tu allais dire? C'était Apocalypse 4, verset 6. Oh, OK. C'est pas encore 14. Devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. OK. Maintenant, merci. OK. Et OK, mais ça m'a appris là qui a un rapport avec référence non pas. Et j'entends du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. OK? Non, maintenant, Kounia, ouais, ça nous saute là, dans chapitre 15, versets 3 et 4, il dit, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Donc, ça montre que qu'on y a rempli le monde qui va adorer mon Dieu, mais moi, les cap venir et il a obligé de venir adorer. OK? Maintenant, nous voyons que et les 144 000 qui nous joignent dans le chapitre 14, verset 1er à 15, et les vainqueurs de la bête, ils prennent ensemble
quand nous sommes dans chapitre 15 là, ils pourront chanter ensemble. Un groupe qui a joué, nous avons fait mention de ça. Là, nous sommes dans le chapitre 14 là, mais chapitre 15 là, fait plus lumière, bien que nous te promettons tout ça. Et exactement, il fait plus lumière, il montre que groupe Mounsayo ensemble qu'on y a cap chanter et groupe ça qu'on y a un harp, il y a un instrument de musique qui pour accompagner Korisayo cap chanter et que bon là chapitre 14 on apprend que moun chanter ou t'a chanter pas gain personne moun qui capable apprendre. OK, mais il pas fait mention de ça dans ça, mais il seulement dit yo a chanté et l'autre yo a accompagné. OK, donc mais il seulement dit qu'on y a là yo a chanté le cantique de Moïse et serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant, il dit tes œuvres sont grandes et admirables, etc. pour déjà. OK, donc et nous connaissons tout dans la Bible là, et tu gagné cantique ça gagne deux cantiques, nous avons deux cantiques de Moïse. Gagnons nous joindre dans Exode 15. OK, l'Exode 15 et gagnons un cantique Moïse te fin traverser et le jour pas le jour la mer Rouge. OK, Israël te soyez Myriam, Marie, avec tambourin, et puis tout le monde, ça, il t'a chanté, OK? Et, le deuxième cantique, nous joignent dans Deutéronome. Donc, premièrement, on fait une comparaison dans ça, nous joignent dans Exode 15, là. Il parlait de qui est comme toi, ô Éternel, etc., digne de louange, opérant des prodiges. C'est verset 11 dans Exode 15. Alors que dans Apocalypse 15, il dit tes œuvres sont grandes et admirables. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, où est une analogie entre verset ça et verset Apocalypse 15 là. By the way. Et yon c'est Exode 15, l'autre là c'est Apocalypse 15. Okay. Oui, Exode 15, depuis le verset 1er. Oui. Nous avons lu verset 11 ans là, oui. Qui est dans mi-temps cantique là. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est une comparaison qui a été faite entre Exode 15 et Apocalypse 15, parce que c'est pour montrer, même si c'est pas exactement le même mot, mais nous avons un feeling qui quand coup, c'est même cantique là qu'a chanté là. Même idée. C'est même idée qu'a dévoilé. Parce que il paraît de deux côtés, même si on pas cité les mêmes paroles mot à mot, mais c'est l'idée. OK? Et puis, dans verset 18, Exode 15, il dit, l'Éternel règnera éternellement et à toujours. Et puis, dans Apocalypse 15, il dit, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Donc, ouais, là, il dit, l'Éternel règnera, là, il dit, roi des nations. Et puis, dans verset 1er, que tu mentionné tout à l'heure, il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. OK, comme ça, Moïse a commencé, et dans Exode 15, et puis, dans Apocalypse 15, verset 4, il dit, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom. OK? Donc, encore là, ouais, et il parlait de faire éclater ta gloire dans Exode, et puis dans Apocalypse, il dit qu'il ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom. Tout ça a montré analogie qui gagne entre les deux cantiques. Alors, parallèle. S'il s'agit de deux cantiques, mais et nous, ces paroles exactement presque les mêmes. Et puis, dans verset 13, dans Exode 15, il dit, tu as délivré ce peuple par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de sa sainteté, de ta sainteté. Et puis, dans Apocalypse 15, il dit, car toi seul, tu es saint. Yep. OK? Donc, c'est pour montrer et comment que, en réalité, pour ne pas précéder ces mêmes cantiques là, c'est parce que, mais
paroles yo semblé, OK? Donc yo semblé. Et puis en dernier lieu, il dit les peuples l'apprennent et ils tremblent, verset 14 dans l'Exode 15 et dans l'Apocalypse 15, il dit et toutes les nations viendront. Ouais, là les peuples l'apprennent et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Là, il dit, les peuples l'apprennent et ils tremblent. Là, il dit, parce que tes jugements ont été manifestés. Ça veut dire, les gens réalisé comme un jugement, ils ont tremblé. Vous comprenez? Ils ont tremblé, et puis toute nation pour assembler pour eux et pour venir adorer, et puis il y a dans le tremblement, il y a crainte, il y a peur. Vous comprenez? Donc, c'est comparaison ça que fait entre le cantique de Moïse. Là, quand même, je mentionné là pour que Moïse écrit l'autre cantique que ce n'est pas la même circonstance, mais pourtant, on va prendre compte, alors, pas tout cantique là a parlé de plusieurs bagailles, c'est à l'occasion, mais c'est lors de la mort de Moïse. Moïse va mourir. L'Éternel dit là, l'heure pour mourir va arriver, donc il a fait conversation ça avec lui. On pas oublier, Moïse c'est seul monde qui a l'enterrement avant de mourir. L'Éternel dit, il pourra mourir, il pourra le monter. Premièrement, relais Josué pour me donner l'instruction parce que c'est lui qui pourra le remplacer. Planifier toute bagaille, il pourra mourir. Après ça, monter dans la montagne, là, venir l'enterrement. OK? Donc, c'est comme ça Moïse mourit. Donc, il va l'adresse côté, il va la fête toute bagaille. Maintenant, Moïse, quand il y a les dernières paroles de Moïse, il connaît le pral mourir. Donc, là, il y a une série de consignes à peuple là. Donc, dans Deutéronome, non? OK? Donc, les parties, ça, Deutéronome 30, je crois. 31. Comment? 31. 31. L'autre Jean long, mais on prend quelques versets là-dedans pour nous faire comparaison, pour nous faire analogie entre Apocalypse 15 et Deutéronome. Et 32, en fait. Oui, 32, c'est la cantique qui a commencé. OK? Donc, et nous pourrons voir ça. Et cantique de Moïse, pardon. Et c'est celui que le grand législateur enseigna aux Israélites à la veille de sa mort. OK? Il devait servir de témoin. L'MT libre ça me dit Moïse prend pile précaution pour parce que dans Deutéronome 31 et 32 nous rendons compte que c'est un bail prophétique qui fait là. Il racontait sous le chapitre ça, on va prendre compte que Moïse racontait toute la vie future d'Israël. Wow. Dans cantique ça. Quand il fait, c'est ça fait le cantique prophétique. Il fait peuple là ouais que il dit ça, il dit me connaît que nous pas désobéir. Nous déjà rebelles, nous rien courir, nous connaît. Il dit si depuis vivant, n'a fait rébellion comme ça, pas besoin d'où les mourir. Me connaît nous pas faire rébellion, mais cependant songez mais ça me dit parce que avant même il fait cantique ça, il lit tout livre la loi ba yo. Il dit tout ça me songer pour nous mettre en pratique, songer pour nous observer parce que on a dit si nous pas observer mais ça qu'a privé. Il dit me connaît nous pas l'observer, nous pas le faire rébellion, mais ça l'Éternel dit pour arriver nous. Oh, c'est ça le tape dit dans Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, mes bénédictions. Oui, depuis là, elle a commencé, oui. Wow. OK? Donc, mais si vous pas obéi tout, mais ça qu'a privé, mais ça arrive. Effectivement, tout ça, Moïse dit dans le cantique, ça, la parole, c'est toute bagaille de arriver. Il dit, peuple là, nous pral, quand on est désobéissance, il dit l'Éternel pral disperser parmi les nations. OK? Ou après tout ça prophétiquement dans Deutéronome 31 et 32. Donc, effectivement, l'Éternel, il arrivé à la lettre vraiment, le peuple a désobéi. Et pour toute période, depuis Israël rentré en Canaan, jusqu'à ce que ils déporté, allé en exil, jusqu'à leur retour
bah information ça dans Deutéronome. Ouais, c'est un prophétique, l'or l'île ou rien doit bon, sous ta fond recul avant même yo t'es passé ou pas t'a comprendre rien. Mais là, au fin de passer, puis après, mais ça Moïse te dit, mais ça Moïse te dit, mais ça Moïse te dit, et puis, pour bah, yo passer vraiment, c'est comme si Moïse te connaît, il tellement connaît le peuple à qui ça va le faire, il dit, mais ça va le faire, mais ça va le faire, mais ça va le faire, mais ça l'Éternel a fait, ok? Lui-même dit, qu'on y a l'arrivée dans le pays exil, on va songer ça l'Éternel te dit, là, ouais, que ou oublier l'Éternel, ou pas servir l'Éternel encore, mais l'arrivée là, l'ibal qui genre de prière pour le faire, pour bon Dieu délivrer. C'est un extraordinaire, l'ibal c'est pour comprendre. On nous fait une petite comparaison, parce que moi, je l'ai fini, je couru, ok? Et, il dit, m'ta remet, c'est important pour me dire, Moïse dit, m'ta remet quand ça servi de témoin. Entre nous-mêmes et l'Éternel, et lui-même tout, pour le dire que, n'a songé que c'est pas faute l'Éternel, ok? Là, nous allons tomber dans désobéissance. C'est pas parce que l'Éternel pas fidèle, c'est pas parce que l'Éternel pas remet nous, et parfois, c'est nous, prendre ça sous responsabilité, nous, c'est nous qui pas qu'un bé parti pas nous, ok? Donc, et il même ba une solution. L'arrivée dans situation ça, mais ça pour faire, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Donc, c'est son bagage terrible. C'est lui qui, donc, il dit, il fait, quand il ça va servir témoin contre eux-mêmes. Donc, et ouais, que bah, ça, yo était destiné au dernier temps parce que c'est les nous temps pas nous, ou pour le faire reculer là pour aller ouais que effectivement, mais qui un peuple a été agi, ok? Donc, et, li met le peuple en garde pour pas presser à l'accuser l'Éternel ou bien accuser Moïse pour lorsque bah, ça arrive. OK? Donc, on nous garde. Quand il dans Deutéronome, des jours sont depuis premièrement nous li gen terme oui, Deutéronome 32. OK, li gen les termes suivants. Premièrement, il y a 7 thèmes, en fait, que nous avons lié pour parce que nous n'avons pas été rentrés dans le détail, mais ou l'arrivée la caillou, ou même qui déjà la caillou, on va prendre note, on va connaître pour lire et Deutéronome 32 parce que c'est un cantique qui est prophétique concernant l'histoire d'Israël. Il y a 7 thèmes là-dedans. Premièrement, il parlait de Israël qui est injuste devant l'Éternel, dans versets 1 à 6. OK? Pardon. Et ça, c'est le caractère de la nation à travers les siècles. OK? Dans tous les siècles, Israël injuste devant Dieu. Deuxième thème, c'est Israël ingrat devant la bonté de Dieu au cours de ces années. À partir de verset 7 à verset 12, li égale 40 ans dans le désert, c'est comme ça, Israël ingrat et devant la bonté de Dieu pendant les 40 ans au désert. Troisième thème, c'est Israël infidèle au Dieu fidèle. Verset 13 à 20, c'est la période des juges. Donc, songez pas que ça à côté, Israël a monté descendre spirituellement. OK? Quatrièmement, Israël inexcusable devant le châtiment de Dieu. Verset 21 à 25, c'est la période des rois. OK? Quand c'est toute la vie d'Israël que l'Ibaï. OK? Ensuite, cinquièmement, Israël insulté et vaincu par les ennemis de Dieu. Verset 26 à 35. OK? C'est la période des captivités. Vous songez, tout ça, il est en cantique là. Et Moïse te pris, voit ça, il te dit, les au fin désobéir, mais ça peut arriver, l'Éternel a privé, livre dans main ennemie, et puis mené au captif parmi les nations. Donc, c'est dans le cinquième thème, non, verset 26 à 35, nous jouons ça. OK? Sixième thème, c'est Israël invité à revenir à son Dieu, verset 36 à 39. Donc, c'est le retour d'exil. Ouais, que, ça arrivé, les Israël étaient retournés en exil et sont en Babylonie, retournés en exil. OK? Septième thème, c'est Israël intégré en dépit de ses fautes dans le plan de Dieu. Pour le monde, c'est versets 40 à 43. Donc, c'est retour qu'on y a
de la diaspora à la fin des siècles jusqu'à retour côté Israël a sorti les nations, il retournait sous terre promise. Donc ça, l'aime garder ça, il fait moi effectivement mon Christ va le tourner parce que nous vivons la dernière partie dans thème cantique prophétique là. Après ça, il pas dit rien encore. Donc c'est comme si l'histoire d'Israël a fini dans point ça. Donc ouais, Israël tourne la Kaili et il tourne aux nations et puis c'est fin cantique là. Donc ça t'a dû dire nous bagaille, ça t'a dû faire nous comprendre que pas gain bagaille encore, pas gain rien prophétique encore pour accomplir, tout accompli déjà. Vous comprenez? Donc pardon. Commencement et cantique là et puis fin et tout, OK? Montre clairement analogie entre Deutéronome 32 et Apocalypse 15. OK? Deutéronome 32, il parlait, il est le rocher. OK? Il dit ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. En verset 4. Et puis chapitre 15 et Apocalypse dit tes œuvres sont grandes et admirables, tes voies sont justes et véritables. C'est verset 3 dans chapitre 15 Apocalypse. Ensuite, verset 43 qu'il a fait cantique là, il dit nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Et puis, dans verset 4 et Apocalypse 15, il dit et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Donc, moi, capable de dire, ni bon, mon documentaire que je lis, capable de gagner opinion différente, mais de Sambal dit là, moi, ouais, tous les deux cantiques de Moïse, yo comparables avec ça nous joignent dans l'Apocalypse 15. Vous comprenez? D'une façon ou d'une autre, parce que vous avez joint verset dans l'un dans l'autre qui expliquait à similitude qui existait entre deux. Mais Sambal qui est différent, il y a un commentaire qui dit que c'est Deutéronome 32 qui est une illustration qui est plus adaptée à Deutéronome 15. Là. Bon, mais pour moi-même... Exode 15, veut dire. Oui, Exode 15. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est tous les deux, excepté dans Deutéronome, c'est début avec fin qu'au plus, ouais, parce que tout mi-temps, il y a un rapport à l'histoire d'Israël, donc, comme de Dieu, la vie d'Israël, c'est un cantique prophétique. OK? Donc, c'est comme ça. Et donc, cantique, ça nous dit que, OK, il fait ressortir le rôle d'Israël et sa délivrance miraculeuse à la fin des temps. Donc, il exprimer le triomphe final de 144 000 les vainqueurs d'Israël récompensés en Christ. OK? Mais interprétation ça, les outils gens barrés, santaré un éclat incomparable, à savoir les louanges et la gloire de l'agneau. Donc, m'attire attention sur ça pour comprendre bien, parce que c'est ça qui est censé important pour nous comprendre dans ça. Parce que non seulement on a chanté le cantique de Moïse, et puis il y a l'autre monde qui fait ressortir le fait que Mounsaïo il a chanté le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Il a parlé de cantique de Moïse, c'est les plus fait ressortir les actions, comme si la gloire de Dieu est dans l'Ancien Testament, alors que mon cap chanté le cantique de l'agneau, il a censé glorifier bon Dieu pour ses merveilles dans le Nouveau Testament. Donc, nous sommes capables de comprendre la différence. C'est bon, pour eux-mêmes, c'est ça que fait, il a chanté et le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. OK? Donc, il y a mon cap dit, mais qui ça le cantique de l'agneau? Nous sommes le cantique de Moïse. OK? Et
choral, même choral, c'est dans le chapitre 15 là, il t'a il pas acclamé seulement Christ comme roi des nations, mais il t'a chanté les louanges de l'agneau. OK? Et il t'a songé l'heure de la croix. Si nous songeons qui bon gon côté dans l'Apocalypse, c'est Apocalypse 5, je crois, les foule là t'a pas songer qui Jean foule là t'a parlé et t'a dit l'agneau est digne de recevoir la gloire, la louange, etc. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Yes. Ça, c'est nous capables de dire, bon, il n'est pas dit le noir sous blanc là, non, mais nous capables de dire, c'est le cantique de l'agneau. Le cantique de l'agneau, ce n'est pas dans le sens qu'en c'est l'agneau qui fait cantique ça. Même genre, nous le cantique de Moïse parce que c'est lui qui écrit, mais nous relève comme ça, c'est parce que c'est un cantique qui a la louange à l'agneau, qui a glorifié l'agneau. OK? Donc, c'est ça qui t'a dit. Donc, nous te dit, si cantique de Moïse, je t'a exalté les hauts faits de Dieu dans l'Ancien Testament, mais cantique de l'agneau, l'inspire exclusivement de bagages qui étaient passés dans le Nouveau Testament. OK? Donc, à l'époque de la grande tribulation, côté que tout le monde s'est devant l'agneau, il pourrait le célébrer. Donc, c'est les ça bagages, comme si il y a un bagage qui pourrait censé visible à cette époque. Donc, nous dit, les vainqueurs rachetés par le sang de l'agneau, il a exécuté probablement un cantique nouveau qui nous était mentionné, comme nous mentionné dans le chapitre 5 là. OK? Donc, et il a chanté à plein voix, et excepté la différence qu'il y a, il a dit que ça a chanté dans le chapitre 14 là, personne ne peut pas apprendre, mais là, il a dit publiquement, il a dit mot. Par contre, si musique là, mon n'a pas apprendre, mais il a dit publiquement qui ça que mon sa a chanté. Donc, nous avons quelques expériences. Vous capable de lire pour nous là, Somme 22, côté David. Et l'elfine parle de souffrance de l'agneau, il chantait la puissance, la justice, la souveraineté et la sainteté de Christ. Somme 22, je crois. Tout le somme? Bon, bien... Bon. Pas... Okay. Non. Ouais, non, mais moi seulement mentionné, nous-mêmes la caille nous pour nous rendre compte comment que David t'a énoncé quelques mots ou bien il n'a pas dit le même genre naturel dans l'Apocalypse. Dernière partie. Hein? Oui, le dernier partie. Ok, Somme 22, à partir du verset 23, il dit, je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. Verset 26, moi et là, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Jusqu'à verset 32, c'est ça? Jusqu'à verset 32. OK. Donc, c'est là la fin de 6e vision. Hein? Donc, et c'est ça que, comme on dit,
les gens paraissent devant le trône, et alors, ils montent. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Donc, c'est ça, Jean, ouais, elle paraît et dans circonstance. Donc, nous parlons pas de septième vision, côté, il dit, elle dit, vit dans le ciel un autre signe grand et admirable. C'est la troisième, plutôt c'est le troisième, non, la septième vision. Elle dit, c'est le troisième signe céleste de l'Apocalypse. OK? Donc, il dit, par trois signes, Dieu avait confirmé la mission de Moïse et plusieurs générations après. Celle de Gédéon, c'est également par trois signes, accompli en un seul jour. Nous songez, pour Gédéon, tu allé demander signes, demander trois signes. OK? Bon, Dieu t'a révélé volonté, là, ça eu le tout par trois signes. Plus tard, il a manifesté sa puissance au prophète Élie par trois signes. Donc, et nous, après tout un série d'événements qui passaient et qui étaient trois signes qui étaient annoncés. OK? Enfin, le Seigneur lui-même, il a trois signes qui a accompli, qui doit aboutir à son retour. OK? Il était le signe du figuier qui dit qui symbolisait le nouveau Israël. OK? Il y a un deuxième signe qui est le signe de l'inconscience de l'humanité semblable à celle de la génération de Noé. Songez, Jésus a dit ça. OK? Troisième signe, le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel, dans l'Apocalypse. Et bon, pas dans l'Apocalypse, ça nous dit, ouais, dans l'Apocalypse 19, c'est vrai, mais il est annoncé dans Matthieu 24, verset 30. OK? Donc, et nous dit, il n'est donc pas étonnant que le retour de Christ en gloire, en puissance et gloire, soit également annoncé dans l'Apocalypse par trois nouveaux signes précurseurs. OK? Donc, et nouveaux signes précurseurs, ça veut annoncer ça. Ça veut parler de la femme Israël qui donne naissance au fils. Nous sommes dans le chapitre 12, Apocalypse, verset 1er et 2, et verset 5 tout. Et aussi, deuxièmement, c'est le dragon qui a persécuté la femme. Ensuite, troisièmement, c'est les 7 anges qui frappent le monde par les derniers fléaux de la colère de Dieu. Ça dit là, tout ça a annoncé quand ça nous autres là, il dit, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. OK? C'est après tout ça qui commence par un autre signe. Un autre signe, c'est nous autres mentionné là. Donc, ouais que tout événement ça même le retour de Jésus-Christ sera annoncé par trois signes. Et jusqu'à Kounia, nous trois signes ça, trois derniers signes ça nous mentionné là, c'est la femme d'Israël que nous avons commencé. Et bagay c'est annoncé par un signe, un grand signe. Mais dernier là, nous sommes là, un grand signe et un autre signe grand et admirable. Et puis, il pourra parler des 7 anges qui pourraient gagner les 7 fléaux. Donc, 7 fléaux, nous pourrons commencer dans le chapitre suivant, le chapitre 16, là, côté que il pourra verser les coupes de la colère de Dieu. Donc, en bas là, non? C'est pas terrible pour nous, pas terrible pour les habitants de la terre. OK? Donc, c'est l'accomplissement de la colère de Dieu, en fait, et pareil, ça après arriver. Elle dit, bon, après le verset encore, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, parce que c'est pas bien encore, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. OK? C'est me font lumière sur ça. Oui. Par eux s'accomplit la colère de Dieu. Ça, pour moi, c'est comme si c'est avec signe, ça, c'est là ça, et jugement terminé. Oui. Tu vois, accompli. Ça pas veut dire c'est. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'est là, jugement a commencé, c'est avec ça,
Non, Et non, bon non. Dieu va l'accomplir jugement. Non, non. Accompli, c'est Accompli, terminé, c'est fini. c'est fini. C'est ça que fait au mentionner, make sure que mentionner c'est les derniers. C'est En effet. ces derniers groupes jugements qui pourraient l'exercer sur la terre. C'est ça. Donc, accomplissement, ça que parler là, c'est pas les salles pour le fait. Non, non. Les ça, c'est la fin. Oui. OK? Pas bien juste dernier jugement. On n'a pas les jugements en termes de tribulation. OK? Ouais. Terme de tribulation. On ne va pas les jugements derniers. Et non. C'est ça. C'est en termes de tribulation. Côté la colère de Dieu pour le déverser sur la terre. Oui, c'est dernière vitesse là. Ouais, oui, c'est ça que fait nous dire son bagage qui est terrible. OK? Mais, une question qui est posée. Et question c'est pour quelle raison vous qualifiez et bagage ça, vision ça, signe ça. Alors, c'est gens qui ont gardé. OK? Et gens, pendant la gardé, li ouais ça. Et puis, question posée, il dit, puis je vis dans le ciel un autre signe, et puis il dit, grand et admirable. C'est gens qui décrivent Salwea comme une vision qui est grand et qui est admirable. OK? Question posée là, pour qui ça, son bail qui est si terrible, qui pourra l'accomplir, qui pourra le faire, et puis, Jean, ouais, signe qui a annoncé là, signe qui pourra le faire là, il est grand et admirable. OK? Donc, et moi, pensez moi-même, il dit, parce que ces châtiments précéderont de la justice parfaite du Dieu grand et admirable. OK? Et ça, c'est l'explication que commentaire ça a fait pour dire que raison qui fait décrit si Salwea, alors, c'est pas eux, c'est gens qui décrivent comme grand et admirable. Il dit parce que il a précédé, si ça a précédé la justice parfaite de Dieu, du Dieu grand et admirable. Bon, c'est, nous sommes capables de continuer pour nous dire comme l'expiation devait s'accomplir, de même la colère de Dieu doit s'accomplir. OK? Pas comme si vous comprenez ça que dit là. Même gens que, imaginez-vous, les hommes, bon Dieu crée nous une façon pour nous tailler et nous tomber dans le péché, nous perdu position, etc. Il a fallu que le sang de Jésus-Christ est versé à la croix pour nous être capables de gagner pardon. Donc, pour péché nous expier. Donc, même gens, ça doit faire et l'y fait, il dit même gens tout, fuck, à cause de la justice de Dieu, fuck, et jugement accompli tout. Fuck la colère de Dieu exercée, parce que sinon, bon Dieu va être juste. Vous comprenez? Au contraire, il y a des gens qui même dit, bon Dieu pas juste parce que comment moun péche la terre et puis pour héritier royaume bon Dieu, c'est pas juste. Mais réalité à tout, même gens ont bon péché la terre comme nous pour aller héritier le royaume des cieux. Même gens tout, charge à moun qui parle qui refuse don gratuit bon Dieu bail là, il pour aller il y a en bas la colère de Dieu, pour aller en bas la condamnation. Vous comprenez? Donc l'important pour nous-mêmes qu'à suivre pendant nous gain occasion, pendant nous gain chance pour nous accepter la parole, pour nous accepter Jésus comme sauveur parce que jugement a venu. Vous comprenez? Et Apocalypse dit nous l'évangile dit nous donc nous gain pour nous faire face à bagay sa yo pour nous accepter Jésus comme sauveur. OK? Ensuite combat qui dit dans chapitre là qui capable attirer attention nous et qui est bon pour nous et dit c'est nous dans chapitre dans verset 5 je crois. OK, il dit après cela j'ai regardé et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. OK? Donc,
là encore, faut comprendre le scénario qui a déroulé là. Il a parlé de temple, de tabernacle de témoignage qui ouvrit dans le ciel. OK? Et, bon, excusez-moi. OK. Le temple céleste qui s'était ouvert à la perspective des deux premiers signes s'ouvrira au moment du troisième signe. OK? L'expression tabernacle du témoignage est à mettre en rapport avec l'arche du témoignage de l'Ancien Testament. OK? L'arche sainte contenait les deux tables de pierre qu'on appelait la loi du témoignage. Donc, à l'heure du jugement, le temple céleste donnera aussi la primauté au témoignage de la parole de Dieu. Et cette parole s'accomplira en dépit de toutes les manœuvres de l'Antéchrist. Mais ça que je dis là, l'Antéchrist dans une période, ça, que le cap venu là, qui presque commencé là, là, il fait tout ça qui est possible pour falsifier la parole, pour faire ouais, un bagage qui est différent, ça, bon Dieu te voulait dire, ok? Donc, c'est de manœuvre, ça l'a parlé. Et puis, il dit que malgré tout ça, Antéchrist, pour laisser faire, pour faire par contre la parole, pour barrer la parole pour même, la parole l'a accompli, pas accompli quand même. Vous comprenez? C'est à faire, nous disons, gagner l'enjou, qui tout pas quoi, l'a fait quand même. Donc, plutôt quoi. Parce que la plus bon pour quoi. Vous comprenez? Donc, pas oublier. Et fléau, ça, nous parlons l'annonce, nous parlons dans chapitre 16, si je ne me trompe. Donc, c'est là où on parle des coupes. Oui, et 7 coupes. Et donc, on parle lorsque coupe ça, on parle déverser sur la terre, il y aurait les terribles, ces jugements qui sont terribles, les plus terribles. Et c'est les derniers, pas bien ça encore. Avec eux, c'est la colère de Dieu qui pourra le déverser sur la terre. Donc, ou même qui a une occasion, qui a une chance, on a souhaité que vous acceptez Christ Kounia. Et quand nous tout en partie de verset 6, mais ça nous va loin. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Donc, pas oublier, nous montrons que le temple est ouvert, right? Et puis, mais ça, Jean, ouais, c'est 7 anges qui sortit dans le temple. OK? Il dit, après les 7 anges des 7 églises et les 7 anges portent les 7 trompettes, voici que paraissent 7 anges pour les 7 derniers fléaux. Ce seront les dernières plaies que le monde connaîtra après les plaies des 7 sceaux et des 7 trompettes. Nous songez au début Apocalypse, nous avons étudié 7 sceaux, nous avons étudié 7 trompettes, et qu'on y a après gagné 7 coupes. OK? 7 coupes qui a commencé next week si le Seigneur permet nous. OK? Donc, a servi à l'Antéchrist et à l'utopie d'un âge d'or qu'elle aura tenté d'élaborer sous son égide, sur son égide, l'humanité se sera bercée des illusions d'un faux évangile. Pas oublier tout ça, il va utiliser une série de... D'ailleurs, il y a un process pour faire ça. Il a éliminé une série de bagages dans la Bible là, il va venir avec un lot Bible, OK? Avec toute qualité de changement qu'a la donné, et puis il faut comprendre, voici, ben l'évangile. Et puis il va essayer de comprendre que ces systèmes, il va l'établir ailleurs. Écoutez bien. Mais tendance cela, il va le faire ouais que il y a un système il va l'établir c'est le ciel sur la terre. OK? Parce que malgré ça me dit il va que gon parole qu'a parlé, il va éliminer tout d'être tout le monde.
toute dette, comme si même mortgage ou pas bien pour payer mortgage encore. Tout le monde peut rester libre, ou bien cas ou pas rien pour payer encore. Il peut établir un système côté tout bagaille free. D'abord, ou a besoin de manger, ou a besoin de caille pour été, son système comme ça, un système socialiste total qui va l'établir dans le monde. Il va faire de telle sorte que pas un pays riche, pays pauvre, tout le monde va dans le même niveau. Vous comprenez? Sous le nom d'égalité. Oui, il y a besoin de tout le monde égal. OK? Pas gagner plus riche ni plus pauvre. Tout le monde prend le bien. C'est comme ça, ouais, tout le monde prend le bien. C'est le ciel sur la terre. Donc, les hommes qui remettent ça, qui parlent le travail, la Bible fait me connaître faut travail pour manger, faut travail pour vivre. Mais vous prenez l'établir un système où pas besoin de travail. Vous comprenez? Ou bien, il y a un fort travail, mais vous pas travail pour l'État. Parce que tout bagage, c'est l'État qui va le contrôler. OK? Mais tout le monde a même bagaille, tout le monde a bien même reward. OK? Rémunération. Oui. Donc, pile monde qui pourra être content avec le système, ça. Et qui t'aime d'où? Ça a commencé, tendance a commencé. Faut nous veiller. Li pas biblique, li satanique. OK? Li satanique. Faut que nous comprenions bien pour nous pas. Bon. Nous-mêmes qui fait partie de l'église, moi, espérer que vous frère Chassot li un verset pour lui dit, fait tout l'effort, fait tout ce qu'on connaît pour échapper les bagages ça ont commencé. Donc, parce que il a venu en tant que les hommes, et c'est ça, de Timothée et 4, verset 3, 4 dit, les hommes ne peuvent pas supporter la saine doctrine encore, mais il y a ouvert les oreilles au mensonge. C'est ça, attendez. Il y a l'étendue bagaille qui fait qu'elle est content. Quand l'on pas tout le monde pour dire, bon, ok, ou t'es un mortgage ça, ou pas besoin de payer mortgage encore, ou mettre de fruits dans le carreau. Ça, c'est belle parole, là, content. Vous comprenez? C'est Paul comme ça, là, vous l'étendez. Il n'est pas l'étendez, l'on dit, non, c'est pas ça la Bible dit, mais qui j'en la Bible dit, sous t'es prêté, sous t'as acheté, faut payer, sous prêter, faut remettre, etc. Il pas voulu ça. OK? Et puis, là, vous voulez faire toute bagaille libre et sans contrainte. OK? Les hommes ont débordé complètement et débordement, ça, il a passé pour normal parce que c'est pour le norme, non. OK? Donc, puis il faut que monde soit content, c'est ça, il voulu. Mais il faut connaître que li pas biblique et les hommes sont habitués avec un système comme ça. Et puis, les Christ paraître pour montrer vrai ça, vous comprenez qui était le ciel là. Christ fait ouais différence là. Donc, ça a été comprendre que l'âge d'or là, c'est laisser au bras ouais, ils prennent un coup de pas comprendre. On comprend ça me dire? Donc, bien aimé, c'est ça pour nous. Nous avons dépassé l'heure pour nous d'abord poser des questions, mais nous devons finir avec ça avant pour que les nous tourner pour m'a quitté ça pour next time. On nous prend quelques questions. Par exemple, oui. Parce qu'on va ça dit commencer à réaliser parce que le gouverneur de Californie et pour l'instant là Lyon pour parler pour commencer pour faire que c'est l'État qui paye loyer tout le monde, que c'est l'État qui fait tout genre de bagages pour payer. On va commencer pour l'instant avec loyer tout le monde et du pour aller dans mortgage tout le monde, etc. Donc ouais que bon, bien que premier paiement beaucoup à ce que je sache beaucoup fait, mais et ouais on t'a dit on va comme ça qui est impossible, mais dans l'État de Californie, en juin 2021, pendant qu'on a parlé avec moi, c'est un bagaille que si ça passait, là est en réalité. Donc, nous voyons que la parole de Dieu a réalisé sous nos yeux. Merci. Est-ce que c'est ça le Great Recess là? Great Reset. Great Recess.
ça en fait partie, c'est en partie de lui-même. Côté, you owe nothing and you pay nothing and you're happy. Ah, vous entendez? Donc, où est dans quelle situation nous pouvons le trouver, nous? Donc, les hommes qui remettent ça, ils ont couru et c'est belle bagaille, vous comprenez? Mais ils n'ont pas pris compte que c'est, ils prennent dans 3 rois. Piège. Alors, Un piège, ok? Simka a bien dit, Simka a ajouté, l'idée c'est pas que la Bible te dit que l'État paie pour non, c'est pas ça nous voulons dire non. Yeah. Mais c'est l'idée derrière tout ça pour vraiment réaliser quoi ça pour aller. Yep. Parce que si imagine-toi tout ça fait c'est baou, c'est pas eux même qui te travaillent pour les son exemple m'a prendre comme ça. Si ou arrivons le yo dit yo pas baou encore ou censé en bas en prison. Est-ce que vous comprenez là? Yep. L'antéchrist a venu la Bible dit l'antéchrist a forcé moun pour prendre un marque ou pas ni acheter ni vendre. Ça veut dire que l'antéchrist là a contrôlé ça va fait. Amen. C'est comme ça contrôle a commencé. Oui. Oui, c'est ça, relié. Si c'est yo qui bon manger, yo gen clé tout. Et puis, bagay qui plus important, c'est à faire manger. C'est yo qui bon manger. C'est ça qui fait tout contre moun qui courir des foot simple. OK? On comprend bien, faut ou capable charitable, ou moun nan nécessité ou aider. Oui. Au contraire, la Bible encourage pour faire ça. OK? Mais cependant, la Bible pas encourager moun qui vivent et on connaît des personnes qui refusent le travail et qui a bail menti pour le gouvernement qui a payé pour eux et aussi pour bail food stamp et moun qui a vivre dans promiscuité qui vivre dans ça pas ça, OK? Et moun a obligé bail menti pour le dire li pas marié et puis la vivre dans 40 moun et puis pour le gouvernement qui a payé Kaili pour lui. Il dit qu'il n'a pas mari, bon, même moun qui l'en avec lui, qui papa petit lui, c'est qui l'en avec lui, il dit, il plutôt, il divorce à moun nan, et puis le gouvernement pas contre si moun nan même Kaili avec lui, donc. Et puis, pour l'État qui a payé Kaili pour lui, et bal foustam, sous prétexte qu'il n'a pas mari, et puis, donc, l'État a supporté, l'État a paye Kaili, bal manger, etc. OK? Donc, ils sont bagaille, ils remet ça. Mais, comprenez bien qu'on est assis, c'est au cap bon manger, les yo fait ceci. Obligé de faire. Parce que si vous pas faire, vous pas manger. Vous comprenez? Si vous paye Kaili, ça vous doit faire, obligé de faire. Vous comprenez? Donc, c'est dans route ça que nous allons aller. OK? Côté, c'est l'État qui prend en charge. Les tristesse là, il faut faire tout le monde ou sauter un cas ou un mortgage ou pas doué. Et puis tout le monde l'État paye tout le bail pour ou rester en cas ou for free. OK? Mais il y a un pile code qui tâche à bail ça parce que bah il pas aussi facile et aussi clair gens nous comprendre. Il est pour nous bail quelques questions, nous pour le bail et les personnes qui en ligne capables de poser des questions, préparer pour poser des questions, mais nous avons une question dans ça là, pas vrai? Non. Songez consigne, identifier et puis identifier et pas oublier, nous pas grand pile temps devant nous. D'abord un petit temps rapide pour poser question là et puis non pas moi, c'est Démosthène prophète. Avec les dit tout. En parlant de Moïse, pourquoi l'Éternel t'a dit, monsieur, n'a pas remplacé Moïse. Et Moïse t'a dit, bah, toute instruction, mais ça a pris, sinon désobéi. Mais les Moïse, arrivé dans la montagne, là, t'es mort. La Bible pas dit moins que t'es un monde qui te pas descendre, ou bien t'as le prend encore, t'es enterré. Comment ça t'est fini? Oui, la Bible dit, oui. La Bible dit que ça commence à te finir. La Bible dit que personne ne va contre côté. Non, la Bible pas dit que au contraire,
Il y a des gens qui t'a le cherché, mais ils n'ont pas joint. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a enterré Moïse. Donc, c'est l'Éternel qui a enterré Moïse. Donc, pas une personne qui connaît qui côté Moïse enterré. Il y a une qui montagne il était monté au point que il a regardé. Ou appelé dans Deutéronome, on t'a appelé italien, 32. Ou après, reste information, l'Éternel fin monter sur montagne là. L'Éternel fait le garder. Il dit, gardez pays que pour le bail peuple là, etc. C'est là, il a me pour mettre ma bail, etc. Et puis, il dit là, après ça, l'Éternel dit, ok, montez. Là, et puis, après, il dit combien de jours il fait à crier Moïse, pendant 30 jours. Lui, c'est dans Deutéronome 34, il dit, à partir du verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Il était monté sous montagne là, montagne. Et puis, il dit, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Verset 6, il dit, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. OK? C'est Deutéronome 34, versets 5 et 6. Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Wow. Ok. Je me pose des questions parce que je ne suis pas même. Ok. C'est quoi la même namagé? Ok. Donc, si il y a quelques autres monde qui est en ligne, capitaine, pour poser des questions, nous ouverts, ou capable de poser des questions là. Et pour me faire un peu de, disons l'autre bagage sur ce que dit tout à l'heure. Oui. Par exemple, et Fred James dit ça tout, et voyons information là, il dit que la Bible pas encourager le système socialiste, à songer ça tout, ok? Oui, on peut aider une l'autre, mais la Bible dit faut pas manger, faut pas travailler. Yes. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà. Il y a une différence entre ne veut pas travailler et ne peut pas travailler. C'est l'autre bagaille. Yeah. OK? Donc, nous parlons de monde ou capable d'aider monde, on a si on n'a pas capable de travailler, il pas gagner income, il pas gagner subvention, il pas gagner monde qui peut aider, il pas gagner revenu ou aider un monde. C'est différent avec un monde qui veut dépendre de un système. Donc, la Bible pas encourager ça. La Bible veut que tout le monde pour travailler. Il dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Donc, il faut travailler dur pour manger. Donc, c'est ça la Bible recommande. Donc, cependant, la Bible aussi recommande si vous frère grand goût, vous capable de manger. Vous comprenez? Donc, s'il soif, vous capable de bal l'eau. Mais, c'est pas parce que il pas veut travailler, il capable pas qu'à travailler. Il y a des gens qui sont malades ou bien il y a des gens qui pas bon, quelle que soit la raison que fait il pas capable de travailler, c'est différent avec c'est pas il pas veut travailler. Donc c'est la différence là. Est-ce que il y a des gens capitaine pour poser question? Oui, pasteur Jacques, bonsoir. Bonsoir frère Miento. Bonsoir frère Richard. Bonsoir. Alors, question vraiment simple. Dans verset 2, alors son éclaircissement besoin là-dedans, il dit que et je vis comme une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête. Alors, comme nous avons question simple, mais est-ce que nous vaincu ça, les synonymes, est-ce que c'est résister, le dit, ou bien vraiment vaincre? Est-ce que, répétez la question, moi? Qui avait vaincu la bête, et ceux qui avaient vaincu la bête. Alors, est-ce que vaincu ça, c'est résister, je te l'ai dit, ou bien c'est vraiment vaincre, tu te vaincre bête? On a parlé de mon, même équipe, mon, y a mentionné en voilà. Bon, il semble, mon vaincu a fait comprendre que c'était une bataille, right? Donc, ou une victoire. Right? C'est dans ce sens ça, vous parlez. Oui, mais est-ce qu'il y a une compétence tout pour être capable de vaincre maintenant? Parce que l'impression, c'est
résister à la bête. En effet, je comprends, je suis d'accord avec moi, mais c'est pas changer, c'est pas remplacer, n'a pas remplacer moi, mais Par exemple, c'est pour nous comprendre, mais comprendre ce que nous vaincu, hein, est-ce que vaincre veut dire un mot, mais qui veut dire un sens, comprendre? OK. On commentaire devant la Bible maintenant, il dit ceux qui se tiendront debout sur la mer de Verre sont ceux qui n'auront pas abandonné leur foi en Christ lorsqu'ils seront persécutés, menacés et tués par l'Antéchrist. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il parlait de vaincu. OK. OK? D'accord. Donc, si on réfléchit comme ça, vous disiez, pour l'instant, résister, oui. Résister, il va mauvais pour penser comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que nous avons dit aussi, c'est parce que c'est Christ, en fait, qui a vaincu? Oui, c'est Christ qui a onction pour d'ailleurs, même pour résister, c'est Christ qui a bonne force, qui a bonne onction pour faire ça. Non, mais je comprends. Ce que je veux dire aussi, dans l'Apocalypse 20, qu'on est à Satan délié, vaincu pour toujours, comme si il laisse à Christ pour le jeter dans les temps de feu. C'est là ça, il est considéré vaincu, pas vrai? Oui, mais là, il dit ou vaincu la bête, qu'on n'a pas en bas contrôle encore pour jamais. OK? Exactement. C'est, voilà, il en sens ça. C'est victoire finale de lui-même. Donc, on ne peut pas tourner en bas l'obédience là encore. Seulement, qu'on a les états pour lutter, pour résister, pour pas observer ça le dia, c'était un pas, donc jusqu'à ce que temps arrivé, qu'on a, c'est fini. Donc, moun sa yo, parce que yo mouri ou bien l'antéchrist tué yo perdu corps yo, c'est vrai, mais qu'on y a yo campé et sous mer de Verre là, mêlé de feu, et puis qu'on y a yo capable dire yo vaincu parce que yo pas en bas obédience la bête encore et yo pas jamais tourner dans position ça encore, donc son victoire finale liée pour eux. Juste pour confirmer, moun sa yo c'est moun qui résistait Jean-Frère Myrto dit. Et dans Apocalypse 19, nous voyons que c'est Christ avec de sa bouche sortait une épée aiguë. C'est lui-même qui a conquéri, alors pas conquéri, non que je veux dire, mais qui a battu la bête, si je veux dire ça comme ça. Bon, c'est victoire finale là. C'est ça. OK. Et mot grec qui traduit là, c'est to conquer, to carry off to victory, come off victorious. Of Christ victorious over all his foes, of Christians to hold fast their faith, even unto death, against the power of their foe, and temptation and persecutions. When one is arraigned or goes to law, to win the case maintains one's cause. C'est du mot du grec nikao. Ça sent pile l'anglais. So basically résister et puis qu'imber foi. Ouais. Exactement. OK. Merci. Qui est-ce qui a fait une intervention encore? OK, dernière intervention. Ouais. Si pas un monde encore qui a fait une question ou bien une intervention quelconque? OK. Si c'est le cas. On va terminer la semaine prochaine, pas vrai ou quoi? Oui. Bon, mais comme la petite partie ça pour nous parler, c'est m'a retourné sur juste sur ça, la partie B qui dit accomplissement de la colère de Dieu. En fait, c'est annoncer les 7 fléaux et puis licencier la bonne introduction pour le chapitre 16 là. C'est ça. Donc c'est là qu'on a commencé semaine prochaine si Dieu veut pour nous parler de fléaux qui pourraient tomber. Raison que je ne pas commencer une bataille mais commencer l'en fléau à un petit bout et puis pour nous pas dire assez sous lit et puis après pour nous obliger redire encore. Oui, c'est ça. Donc nous comprenons et c'est pour ça que nous quitter un petit bout de partie sa dernière fin chapitre 15 là. OK. Et puis pour nous tomber dans chapitre 16 et la fois prochaine. Donc nous-mêmes nous mettons faire homework dans la caille nous pour nous lire ça qui était
Lit 15 et 16. Oui, 15 et 16. Donc, alors, comme nous lisons 15 ans déjà là, mais nous mettons l'île pour nous capables de songer ça que tu dit déjà. Et pour les nous venir semaine prochaine, nous voyons ça qui pral dit. Donc, en conclusion, nous avons gagné les 7 visions de chapitre qui se trouvent au chapitre 14 et 15 de Apocalypse. Faut que moi dise, section ça pas des plus faciles dans Apocalypse, mais il est bon pour comprendre ça qui a passé. Donc, dans le dernier, alors, chapitre 16 là, c'est songer que c'est dernier et malheur pour arriver sur la terre, et c'est côté bon Dieu pour aller verser, déverser colère sous la terre. C'est chapitre 16. Donc, préparez-vous pour chapitre ça. Et Pasteur, oui. et quand on parallèle, et moi, média, te mettre là, donc si c'est possible, nous allons mettre encore, qui est très intéressant entre Deutéronome 32 et Apocalypse 15, nous t'ai fait déjà, mais on l'autre parallèle qui est assez intéressant dans le passage là. Côté dans Deutéronome 32, le verset 4, il dit comme ça, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Oui. Et puis dans Apocalypse 15, il dit, tes œuvres sont grandes et admirables, car toutes ses voies sont justes. Ok, dans verset 4. Et puis, dans le reste verset Apocalypse 15 ans, il dit, tes voies sont justes. Et puis, il dit, dans le verset 43, dans Deutéronome 32, il dit, nation, chantez les louanges de son peuple. Et puis, dans verset 3, dans Apocalypse 15, il dit, et toutes les nations viendront et t'adoreront. Et puis, dans le reste verset 43, dans Deutéronome 32, il dit, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Et puis dans le reste verset 4 dans Apocalypse 15, il dit parce que tes jugements ont été manifestés. Donc la parole de Dieu a toujours été la parole de Dieu. Pour voir que comment bon Dieu précis dans ses actions, comment bon Dieu est vraiment grand, des centaines et même même des milliers d'années avant, où à côté Moïse a écrit bagay ça et puis Jean a écrit ça jusque dans les années de notre ère. Pour que parallèle là, il demeurer et puis ouais que bon Dieu, faut que c'est bon Dieu pour ta bon Dieu. Yeah. C'est vraiment très intéressant. Donc ça Libanon, il fait deux bagailles. Il ramener en nous-mêmes le fait que bon Dieu était fidèle. Et s'il a fait ça, il était fidèle, il promet tout que la va voir. Mais faut qu'on dans tout. Yes. Donc ça veut dire que sous pour convertir, sous pour accepter Jésus comme sauveur personnel, maintenant le moment est là, c'est Kounia pour faire ça. Amen. C'est Kounia pour faire ça parce que garantie ça, li pour monde qui servi bon Dieu, il pas pour monde qui pas servir bon Dieu. Amen. OK. Yes. Donc m'ba connaît. Si tout le monde a suivi, nous avons mentionné ça tout déjà. Et frère Jocelyn rappelez nous, ça nous a déjà dit autour. Donc, où tu ouais tableau qui était affiché. Donc, yes, vous capable, surtout, c'est capable de faire pause, les playback, regarder, vous capable de gagner temps pour contempler et puis pour prendre garder références que nous mettons, vous capable de voir. Et on va relire tout et pour comprendre mieux et on va capable assimiler ça qui dit. Donc, il est presque l'heure pour nous remettre en tête. Donc, pas oublier et faire lecture pour prochain cours, c'est le chapitre 16 que nous avons commencé la fois prochaine. Et faut me dire que c'est pas les 7 coupes pour le déverser sur la terre. Donc, bagaille qui peut le dire aussi pas bagaille qui plaisant, dans le sens que quand on va attendre des bagailles quand du feu ou bien etc. Fléau pour tomber sur la terre, astéroïdes
c'est comme ça, bah, qui pourrait frapper la terre. Nous prenons dans le chapitre ça, nous prenons le voir. Donc, et vous pouvez, même la NASA, même la science, prévoit que il y a un roche dans l'espace là qui pourrait frapper la terre en 2028. Autant des âmes là. Donc, et Apocalypse, dans le chapitre ça, il parlait nous de ça. Le chapitre là-bas, bah, nos dates. Mais la NASA, ouais, gon roche qui pourrait venir frapper la terre. Donc, c'est pour montrer que même la science a confirmé la Bible. Donc, au même cap Lili, essayez de mettre en application parce que songez que Jésus va le donner. La Bible, c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Donc, il est qu'on y a pour nous accepter Christ comme sauveur nous pendant que nous gagnons temps. Donc, nous allons remettre en tenant, nous demandons pour accepter le Seigneur pendant qu'on est capable qu'on y a. Nous allons demander Frère Chapeau prier pour nous capables de terminer. Merci Seigneur de ce côté une opportunité pour nous être capables là soir pour étudier parole. Mais qu'on y a nous parlons dans le respectif nous demandons papa tout ça qui t'est dit, toute parole nous t'étendait, tout ça qui nous lit, que le capable de rentrer dans l'esprit nous et que le capable de produire fruit que vous-même vous désirez. Sois avec nous, nous encore davantage pour que nous capables de comprendre et pour que nous soyons capables de glorifier dans tout ça capti et dans tout ça nous va faire. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus, l'amour du Père, la douce, l'intime communion du Saint-Esprit reste avec nous. Garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant éternellement. Amen. Maranatha, Christ revient. Que bon Dieu bénisse.